Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer des longueurs avec Thalès, cette fois-ci dans une configuration papillon. Alors, une configuration papillon, c'est lorsque les deux triangles sont opposés l'un en face de l'autre, si vous voulez. Donc on a les deux droites séquentes BE et CD, qui sont coupées par deux droites parallèles DE et BC, sauf que les parallèles ne se situent pas du même côté par rapport au croisement au niveau du point A. Donc on appelle ça une configuration papillon. Donc la méthode ne change pas vraiment de la méthode qu'on utilise dans la configuration normale de Thalès. À savoir, on va d'abord vérifier que les droites DE et BC sont bien parallèles, auquel cas les triangles seront semblables, c'est-à-dire qu'ils auront les mêmes angles, et donc en particulier ils auront des longueurs proportionnelles. Alors c'est bien le cas puisque c'est précisé en haut au début de l'énoncé, la droite DE est bien parallèle à la droite BC. Donc on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès ici. Donc c'est la première chose qu'on va écrire sur sa feuille. Donc on va préciser donc les droites parallèles. Donc ici elles s'appellent DE et BC. Donc sur sa feuille on va recopier que la droite DE, pardon avec des parenthèses, donc DE est parallèle à la droite BC. On peut utiliser la notation mathématique ou bien l'écrire en français. Ensuite on va dire que j'utilise le théorème de Thalès. Donc j'utilise le théorème de Thalès. Hop. Donc on a juste à l'écrire. Et donc, pour le théorème de Thalès, en fait, nous avons deux triangles ici, donc un grand triangle qui s'appelle ABC et un petit triangle qui s'appelle AED. Et donc, comme les droites DE et BC sont parallèles, le théorème de Thalès nous dit que les deux triangles ont des longueurs proportionnelles. Donc, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc, on peut écrire coefficient sur sa feuille, et puis donc calculer ce coefficient. Alors pour cela, je me suis permis de réaliser une petite copie d'écran pour pouvoir afficher les longueurs qui sont précisées dans l'énoncé sur la figure, parce qu'elles n'apparaissent pas sur la figure. Donc on obtient la figure suivante. Donc c'est la même figure, mais donc j'y ai placé les longueurs données par l'énoncé. Donc ici nous avons deux longueurs pour le petit triangle, deux longueurs pour le grand triangle. Et donc l'énoncé nous demande de calculer AB et AD, qui sont les deux longueurs manquantes. Donc calculer AD et AB. Alors pour ce faire, on va essayer de déterminer le coefficient de proportionnalité. Alors pour cela, on a besoin de connaître un côté du petit triangle et sa version agrandie dans le grand triangle. Alors, par exemple, le côté 5,76 du petit triangle a été agrandi au côté AB, puisque les côtés qui sont agrandis sont dans le même alignement. Donc on ne connaît pas la version agrandie, on ne peut pas trouver le coefficient. De même, la longueur AC du grand triangle, on ne connaît pas sa longueur, sa version petite, entre guillemets, dans le petit triangle, AD. Donc, on ne peut pas calculer le coefficient avec ces deux-là. Donc, il nous reste que la longueur ED et la longueur BC qui sont correspondantes. Et cette fois-ci, on connaît toutes les deux longueurs. Donc, le 6,4 a été agrandi en 8 cm. Et il faut donc trouver le coefficient de proportionnalité. Pour cela, on va diviser le grand côté, par exemple, par sa version petite, 6,4. Donc je vais faire 8 divisé par 6,4. Donc en termes de calcul sur sa feuille, on peut écrire donc 8 divisé par 6,4. Et donc on peut utiliser éventuellement sa calculatrice pour le calculer. Donc on va faire 8 divisé par 6,4 égale, et donc on obtient un coefficient de 1,25. Donc je vais dire que c'est égal, donc c'est une valeur exacte, 1,25. Si jamais on obtient une valeur non décimale, c'est-à-dire un nombre qui continue à l'infini, avec des chiffres à virgule à l'infini, on peut utiliser une fraction grâce à la touche de votre calculatrice qui permet de transformer en fraction. En général, c'est les deux petits triangles sur les TI, ou la touche SD sur les Casio, notamment. Alors une fois qu'on a ce coefficient, on va pouvoir soit agrandir, soit rapetisser les longueurs. Alors, je regarde à nouveau ma figure. Donc, on a besoin de la longueur, par exemple, AB. Alors, pour connaître la longueur AB, c'est la longueur du grand triangle. Donc, on va prendre la longueur du petit triangle correspondante, c'est-à-dire le 5,76, et on va l'agrandir en multipliant par le coefficient d'agrandissement, donc 1,25. Donc, cela donne que la longueur AB du grand triangle, elle est égale à 5,76, donc le petit côté, multiplié par 1,25. Donc je vais écrire que AB, donc la longueur AB du grand triangle, est égale à 5,76, donc c'est la longueur qui correspond dans le petit triangle, que j'agrandis en multipliant par le coefficient 1,25. Donc on va calculer la calculatrice, ça va nous donner
Donc 5,76 multiplié par 1,25. Et donc ça nous donne un 7,2. Donc la longueur AB mesure 7,2 cm. Ensuite, nous devons calculer également la longueur AD. Donc pour cela, je regarde sur la figure. La longueur AD est une longueur du petit triangle. Donc, on va prendre la longueur du grand triangle correspondant, c'est-à-dire le 6,5 qui est là. Et on va cette fois-ci le diviser par le coefficient de proportionnalité pour le rapetisser. Donc, on va écrire que la longueur AD est égale à 6,5 divisé par le coefficient 1,25. Donc, je peux écrire que AD est égal à 6,5 divisé par notre coefficient de proportionnalité qui est 1,25. Donc j'utilise la calculatrice pour avoir le résultat. Donc 6,5 divisé par 1,25 est égal à 5,2 cm pour la longueur AD. Donc j'obtiens une valeur exacte 5,2 cm. Si vous obtenez une valeur non décimale, c'est-à-dire avec une infinité de chiffres, n'hésitez pas à arrondir vos résultats. Et voilà.